Nous voici de retour dans la deuxième partie de cette entrevue vidéo. Je suis avec Michel Blondin, chef fondateur du Parti de l'indépendance du Québec. Je m'appelle Jacinthe Lafresnaye, présidente du parti. Je continue notre entrevue sur la question « Pourquoi un nouveau parti au fédéral, un parti indépendantiste ?» Parlez-nous des avantages financiers dont bénéficient les députés bloquistes pour établir une communication comme député avec les électeurs de leur circonscription. Ils ont des avantages financiers considérables, dont ils ne se servent que trop peu pour informer les électeurs de leur statut politique exceptionnel relatif à l'indépendance. En n'utilisant pas l'envoi collectif pour établir comme député indépendantiste une relation franche et saine au cœur même de ce pourquoi les électeurs ont fait un choix, les députés bloquistes manquent à l'essentiel de leur mission, exprimée dans leur programme qui est essentiellement de faire la pédagogie de l'indépendance et la critique du fédéralisme d'Ottawa. Autant l'indépendance du Québec est issue du droit fondamental du peuple québécois à son autodétermination, autant la pertinence dans les envois collectifs ne peut se démentir comme impératif afin de faciliter les relations de députés indépendantistes avec les électeurs. Pour rendre la situation du Bloc encore plus incohérente, la majorité des députés nationalistes frileux du Bloc n'appliquent même pas leur programme. Bref, ne pas faire la publicité de l'indépendance nuit à l'indépendance. Est-ce possible de chiffrer la valeur monétaire des envois que l'organisation du Bloc fait parvenir à ses électeurs? Présentement, juste en envoi collectif, tous les députés ont le droit d'informer leurs électeurs, qui sont au nombre d'environ 90 000 électeurs, de leur statut d'élu au-delà de la partisanerie. Chaque député, par la poste, diffuse approximativement 60 000 dépliants. Chaque dépliant a une valeur, timbre, imprimerie incluse, d'un minimum de 3,75 $ pour une valeur totale de 225 000 $ par envoi par député. Le député le fait au moins 4 fois par année, ce qui fait une valeur de 900 000 minimum par député. Or, pour les 32 députés, il s'agit de 28 millions de dollars et ça rejoint 40% de la population du Québec. Aucune comparaison avec les fonds qui ont été octroyés pour le camp du oui ou le camp du non de 4 millions de dollars en 1995, ce qui représente 64 millions de dollars pour 32 députés. Mais un député qui n'agit pas en indépendantiste ne mérite même pas un sou de son salaire. Il faut encore ajouter que les budgets de recherche du Bloc sont rarement utilisés à des fins de faire la promotion de l'indépendance. Bref, au total, les bloquistes ont une valeur minimale de plus de 30 millions par année à leur disposition qu'ils utilisent à mauvais escient. À quoi devraient servir ces millions de dollars? À quoi ce n'est pour faire la pédagogie d'indépendance et la critique du fédéralisme canadien? À peu d'exceptions près, pas un sou noir de dépenser pour l'indépendance. Une décision du Bloc bête à manger du foin. Bref, ne pas faire la promotion de l'indépendance nuit à l'indépendance. Donc, sauf rare exception, pas un mot sur l'indépendance, qui est pourtant un engagement sans ambiguïté et clairement établi dans leur programme. Je vous rappelle cet article de leur programme. Le Bloc est promoteur de l'option indépendantiste tant avec les médias qu'au Parlement d'Ottawa pour démontrer la nécessité de l'indépendance du Québec. Un désastre. Le Bloc donne ainsi cette impression pénible de collaborer avec les fédéralistes en acceptant de jouer leur jeu à leur façon et dans leur cours. Comme Québécois indépendantiste, cette méprise me rend perplexe. Ce jeu m'apparaît toxique pour faire avancer à Ottawa l'indépendance du Québec. Dans la situation actuelle, il n'en reste pas moins
que les motivations universelles et fondamentales de faire l'indépendance proviennent du danger imminent de notre disparition. Nous en sommes aux portes. Nous et aussi plusieurs spécialistes nous en inquiétons gravement. Bref, les engagements sans lendemain du Bloc nuisent à l'indépendance. En effet, il y a péril dans la demeure. Mais quels sont les indicateurs d'une telle situation? Vous savez, le Canada central nous livre une bataille sans pitié, destructrice de nos acquis culturels et économiques. L'aéroport de Mirabel, le chantier de Lévis, pour tenter de nous déposséder de nos atouts. Les fédéralistes jouent avec l'immigration sans considération avec notre fragilité. La loi 21 sur la laïcité et la loi 101 pour le français font l'objet de poursuites du gouvernement fédéral avec d'autres organismes. Les contestations de ces lois fondamentales frappent au cœur de notre identité. En plus de notre droit civil, vandalisé légalement depuis plus de 2 siècles. Jamais dans toute notre histoire, sur ce continent, la langue française a été menacée au point que maintenant, la déclaration d'un état d'urgence linguistique est nécessaire. Tout parti et toute personne qui veulent que le peuple québécois devienne un pays normal doivent agir en toute urgence, en toute cohérence et en toute conséquence. Bref, le Bloc ne tient pas compte de l'urgence d'agir, ce qui nuit à l'indépendance. Revenons sur les 28 millions par année que dépensent frivolement les députés du Bloc. Est-ce que c'est nouveau? Malheureusement, non. Pourtant, avec autant d'argent qui donne une capacité d'agir sans précédent de plus de 30 millions de dollars, qu'ont fait les intérimaires et les chefs du Bloc, messieurs Bouchard, Gauthier, Duceppe avec 54 députés, Bellavance, Fortin, Beaulieu et Blanchet pour l'indépendance? Posez la question, c'est y répondre. Nous, les indépendantistes du Parti pour l'indépendance du Québec, nous aurions eu la possibilité de faire connaître la pertinence de la politique de l'indépendance comme jamais. 30 ans perdus pour les indépendantistes. Revenez à la raison, le Bloc n'est pas indépendantiste. Il nuit à l'indépendance. J'imagine que ce constat est difficile à accepter. Absolument. C'est ça pourquoi j'ai démissionné du Bloc après 25 ans de militantisme. Je ne me suis jamais senti à l'aise avec ces discours en porte-à-faux. Faire du Québec un pays, c'est sérieux et exige de la cohérence. C'est aussi une décision difficile de quitter des gens et une organisation après tant d'investissement. La seule sortie honorable était de refuser d'être menée par des nationalistes plutôt que des indépendantistes et de mettre toutes mes énergies à faire la sécession du Bloc. Bref, la dignité et la cohérence ont un prix. En 2018, certains bloquistes ont fait une sortie beaucoup moins honorable que vous de leur parti. Pouvez-vous nous en glisser quelques mots? En 2018, 7 députés bloquistes ont démarré un autre parti sans démissionner du Bloc. Ces 7 mutins ont même invité les membres des autres partis fédéralistes à se joindre à eux. Ils sont revenus au Bloc sans changer d'idée et sans contrainte ni condition. Certains ont clairement indiqué que pour eux, il ne sera jamais question de faire la promotion de l'indépendance. Cette absurdité, qui semble normale chez les députés bloquistes, a permis à certains fédéralistes ou multiculturalistes de représenter le Bloc comme député avant de se déclarer fédéraliste. Ce que même un de leurs chefs et une ex-aspirante à la chefferie ont osé. Cette façon du Bloc de faire de la politique, qui de fait ne respecte pas leur programme politique, est une forme de mépris de l'intelligence de l'électeur. Comment peut-on encore avoir confiance en eux avec une telle absence de conviction? Parce que le Bloc donne l'illusion d'être indépendantiste. Le Bloc nuit à l'indépendance. Et s'il nuit, les indépendantistes doivent quitter ce parti. Alors, que doit-on faire?
refuser d'être complice de tel gaspillage de temps et d'argent et des actions qui nuisent à l'indépendance. Y a-t-il un autre chemin, une autre façon de faire, un autre programme? Que devons-nous faire comme indépendantistes? Nous proposons ce nouveau parti au fédéral fermement indépendantiste. Je démontrerai dans la troisième partie de cette entrevue vidéo qu'il est possible d'être cohérent et conséquent avec le mandat de faire du Québec un pays, d'être partie prenante pour sa réalisation et donc d'être indépendantiste à Ottawa, mais en espérant pas pour l'éternité. Avec un nouveau parti dédié à l'indépendance, vous avez maintenant le choix. Le Parti pour l'indépendance du Québec. Merci. Merci, M. Blondin. Pour terminer, si vous désirez plus d'informations ou vous inscrire comme membre ou comme membre patriote, faire du bénévolat et aussi représenter le parti dans une circonscription, visitez notre site web à www.indépendantiste.québec. Et surtout, n'hésitez pas. Le parti a besoin de vos dons pour mener le combat de l'indépendance. Si vous avez droit à un crédit d'impôt suffisant, un don de 100 $ devient un déboursé final de 25 $. À la fin de cette vidéo, nous avons mis un tableau des dons et des crédits d'impôt possibles. Aussi, nous vous invitons à laisser vos commentaires en bas de cette vidéo. Nous vous lirons attentivement. Je vous rappelle que le parti est enregistré avec tous les pouvoirs, privilèges et tous les droits d'un parti depuis le 19 septembre 2019 au palier fédéral et depuis le 12 novembre 2019 au palier provincial. Il a participé aux élections générales fédérales du 21 octobre 2019 ainsi qu'à la partielle au provincial dans Jean Talon le 2 décembre 2019. Je remercie personnellement M. Blondin, Un plaisir. chef fondateur du Parti pour l'indépendance du Québec, pour nous avoir éclairé sur la question « Pourquoi un nouveau parti au fédéral, un parti indépendantiste ?» Ne manquez pas la troisième partie de cette entrevue vidéo. C'est un rendez-vous, alors à bientôt.